Bonjour les enfants et bienvenue dans la classe de Paul Emmanuel. Nouvelle journée aujourd'hui, on recommence une nouvelle semaine. Alors au programme, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est la journée du S. Donc on va réfléchir un petit peu au son de la lettre, mais surtout aujourd'hui on va étudier son écriture. D'accord? Comme je vous l'ai promis vendredi, on va faire un petit jeu avec Noisette. Dans une petite boîte, un nombre de noix ou un nombre de noisettes que je vais vous montrer, qu'il va falloir observer, deviner. On va commencer simple. Et après, je vais en retirer. Et c'est là, en comparant ce qu'il y avait au début avec ce qu'il y avait après, il faudra trouver ce qui a été enlevé, ce qui a été retiré, le nombre de noix ou de noisettes que l'on aura enlevé. Et puis après, comme d'habitude, on se quittera en musique. Aujourd'hui, c'est la musique de la lune. La lune. Tu connais la lune, toi? Oui. Où est-ce qu'elle brille, la lune? Là-haut. Là-haut dans le ciel, exactement. Bien, on va commencer par notre premier rituel de la date. Bien. Alors, pour faire la date, ça sert bien sûr, on le répète et on le répète pour que ça rentre bien dans notre tête. Ça sert à se situer dans le temps. Nous, on fait la date du présent. Le présent, c'est maintenant. Ce qui est passé avant, c'est le passé. Ce qui se passera demain et après, c'est le futur. Très bien. Alors, nous, pour faire la date, notre petit sandwich, c'est-à-dire 3 étiquettes. Premier morceau d'écriture, on appelle ça le pain. Hop, c'est le jour de la semaine. Deuxième morceau, la saucisse ou le morceau de fromage, c'est le nombre. Et enfin, hop. Oui, après. Et enfin, dernier morceau de pain pour le sandwich, c'est encore de l'écriture. Et là, ce sera... Hop, et là, ce sera le mois de l'année. Très bien. 7 jours pour faire toute une semaine. Et je vais vous les réciter rapidement, mais maintenant on les connaît par cœur. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et nous voilà avec ce nombre. Qu'est-ce que c'est ça ? Le 7, comme les 7 jours de la semaine. Allons chercher un petit peu dans notre mémoire, nous souvenir du jour d'hier. Bien, c'est déjà du passé, c'était hier, quel jour étions-nous? Alors, on n'a plus ce rituel d'aller à l'école malheureusement, mais hier c'était, allez, un petit indice, le dernier jour de la semaine. Eh bien, ce dernier jour de la semaine, c'est le dimanche. Alors, si hier nous étions dimanche, on recommence une nouvelle semaine. Et quand on recommence une nouvelle semaine, eh bien, on va recommencer par le lundi, premier jour de la semaine. T'as cassé la noisette? Ah bah dis donc, avec tes dents. Attention à tes dents, hein, c'est fragile. Oui, je veux plus que tu le mettes dans ta bouche. Bien, on a dit que lundi, ça faisait le son le. Et la lettre qui fait le son le, on l'a vu déjà, c'est le L. Oh. Excusez-moi. Donne-moi. Crache, tu vas te faire bobo. Crache, ça se croque pas. Oh là. Tu vas abîmer tes dents. Voilà. Encore. Voilà. Passage. Oh, va chercher là, regarde, ton petit hippopotame. Allez, va jouer dans la tente. On y va. On continue. Donc, on a dit que nous étions le lundi et que le lundi commençait par le L qui fait le son L. Donc, si aujourd'hui nous sommes lundi, demain nous serons mardi. Demain nous serons mardi. Et après, demain, encore mercredi. Alors, aujourd'hui, lundi, nous allons passer au nombre. Alors, nous allons passer au nombre. Et vendredi, nous étions le 24. Alors, on va avancer comme ça. Vendredi, nous étions le 24. Donc, ça fait vendredi 24, samedi 25, dimanche 26, donc lundi 27. J'entends 20. J'écris d'abord un 2 pour 2 dizaines. Et 27, donc d'abord un 2 et après un 7. Voilà, le 27 s'écrit d'abord un 2 et après avec un 7. Bien, et puis il nous reste maintenant le morceau de pain qui est le mois de l'année. Des mois de l'année, on le répète, il y en a 12. Premier mois de l'année, janvier, dernier mois de l'année, décembre.
Nous en sommes au 4e, mais comme on est le 27, on commence à arriver vers la fin de ce mois. Et on va passer bientôt au 5e. On va bientôt passer au 5e. On en est encore au 4e, qui commence par la lettre A. Vous l'avez deviné, c'est le mois de avril. Allez, on lit le son des lettres de la gauche vers la droite pour lire la date. C'est parti, je commence à gauche. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 27 avril. Allez, on va faire rapidement aujourd'hui pour pas créer de catastrophe. Je le garde, ça c'est pour moi, d'accord? Hein? Tiens, prends ça, toi. Et tu vas leur montrer comment on fait, d'accord? Allez, montre. Allez, on passe à la météo. Alors la météo, ça nous sert à connaître, à savoir le temps qu'il fait dehors. Hein, on regarde le ciel pour voir un petit peu comment il est. Ah, il a changé un petit peu aujourd'hui. Et on regarde aussi les températures que l'on va lire sur notre petit thermomètre. Alors le ciel aujourd'hui, il a un petit peu changé. Tant mieux, parce que ça va nous faire changer un petit peu le vocabulaire, parce que depuis qu'on fait la classe ensemble sur YouTube, le ciel est toujours ensoleillé. Et là, aujourd'hui, ça va un peu changer. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je vois dans le ciel? Eh bien, un petit peu de ciel bleu, mais je vois aussi des nuages. Parce que le vent, là, est en train de souffler un petit peu et les nuages sont en train de couvrir le ciel. Ce qui fait que le temps est en train de changer. Rappelez-vous, quand on dit que le temps change, on dit qu'il varie, que le ciel est variable. Lorsque le ciel est variable, ça veut dire que l'on peut avoir un ciel ensoleillé pendant 1 heure, et puis juste après, un petit peu de ciel nuageux, les nuages vont cacher le soleil, peut-être même parfois un petit peu d'intempéries, averses de pluie, c'est à ces moments-là d'ailleurs, quand il y a un petit peu de pluie, un petit peu de soleil, qu'on aperçoit les arcs-en-ciel. Et là, aujourd'hui, le temps est variable, donc peut-être qu'on va avoir un petit temps nuageux. Le temps, donc, est variable, et je vais aller regarder notre thermomètre pour lire la température. Oh, il fait bon là. Et voici, alors vous voyez, on observe le petit trait bleu. Je vais essayer de l'approcher. Ah, là on le voit bien. Le petit trait bleu, il a dépassé la ligne horizontale du 2 et du 0. C'est-à-dire qu'il fait plus de 20 degrés. Il fait 22. Alors comment on va écrire 22? Comment on va écrire 22? Eh ben, 22, j'entends 20. Je vais écrire d'abord un 2, 22, d'abord un 2, et bien sûr, après un autre 2. J'arrive les enfants, je vais juste fermer la fenêtre. Voilà, parce qu'il y a des rosiers juste derrière la fenêtre et que je ne veux pas qu'Ariel se pique. Très bien, donc il fait aujourd'hui 22 degrés, je prends mon crayon, je vais écrire, comme vous l'avez deviné, d'abord un 2 et après un 2 pour 22. Alors, le temps que j'écrive, si j'avais eu 32, comment j'aurais écrit? Alors, on réfléchit, si j'avais eu 32, comment j'aurais écrit? Et oui, j'entends 30, vous vous rappelez, 30, c'est 3 paquets de 10, donc ça aurait été d'abord un 3 et après un 2. Si ça avait été 4 paquets de 10, j'aurais dit 42. 5 paquets de 10, 52. 6 paquets de 10, j'aurais dit 62. Ah non. Non, petit coquin. Ça, c'est pour moi, je le remets dans ma poche. Voilà. Il veut absolument écrire, mais le problème, c'est comme on fait de l'écriture aujourd'hui. C'est moi qui dois garder le crayon. Alors, on a dit aujourd'hui que c'était la journée du S. Alors, je vais être obligé d'aller le chercher aussi dans mes poches et je vais vous le montrer, les enfants, en majuscule d'imprimerie. Le S. Bon, voilà. Le voilà. Le S. Alors, le S, c'est un coquin. Parce qu'il est capable de faire 2 sons. Et oui. On avait une autre lettre dans l'alphabet qui était capable de faire 2 sons. C'était la lettre G, rappelez-vous. Je vous la montre. Elle faisait G comme gâteau. Et elle faisait je comme girafe. Et puis on en avait une autre aussi, coquine, qui faisait 2 sons. C'est celle-ci. Voilà. Vous la reconnaissez, c'est la lettre C. Elle fait que comme carotte et s comme cerise. Tiens, ça tombe bien. Parce que c'est justement le son de la lettre S.
on entend presque. Hein. Vous voyez, c'est une consonne, on entend presque son prénom. S, on entend presque le son dans son prénom. Et le son de la lettre S, c'est donc S. Alors nous, dans notre alphabet, nous avions salade. On avait ce petit dessin de salade. Et à côté, on avait donc le deuxième son. C'est une couleur. C'est cette couleur-là, je vais vous la montrer. Hein? C'est le rose. Et oui, parce que le S est capable aussi de faire Z, comme dans rose. Mais nous, on va s'intéresser au son S. Pas aujourd'hui, demain les petits exercices de son. Mais au moins, vous le saurez, demain, on va faire des exercices de son sur la lettre S. Et donc, on s'occupera d'écouter le son S. Vous pouvez, dès aujourd'hui, commencer à chasser des sons et essayer de trouver autour de vous des mots où on entend le son S. Voilà. Alors aujourd'hui, écriture, parce qu'on va écrire le S en majuscule d'imprimerie, mais aussi en cursif pour les grands. Alors voilà, en majuscule d'imprimerie, le S, c'est exactement le même chemin qu'un chiffre. Et ce chiffre, je vais vous le montrer. Voilà, c'est le 8. Alors, quand on sait écrire le 8, le S, c'est très facile. Parce que on n'a même pas besoin de terminer le 8 quand on fait le S. Alors, majuscule d'imprimerie, facile, ligne du ciel, ligne de la terre, pas plus. Je vais donc prendre mon crayon, avant qu'il me voie. Voilà, voilà. Je vais faire une ligne du ciel et une ligne de la terre. Allez, on va mettre les chiffres dans un coin. Voilà. Et on va effacer le 22 pour avoir plus d'espace. Une ligne horizontale, parce que le soleil se couche derrière la ligne d'horizon. C'est pour ça qu'on l'appelle horizontale. Et voici un petit peu d'herbe pour faire la ligne de la terre. Pour faire mon S en majuscule d'imprimerie, je prends mon crayon et je le pose juste en dessous de la ligne du ciel. Je remonte comme si je commençais à faire un C par exemple, hein, arrondi. Hop, je touche la ligne du ciel. Je redescends et je vais, comme pour faire le 8, venir croiser, faire un ventre qui vient bien devant. Voilà, et en descendant, je touche la ligne de la terre et je remonte. Vous voyez, si je continue, je ferme là, tac, 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 si je fais des pointillés, vous voyez, ça fait comme si je faisais un 8. Hein, mais nous, on s'intéresse donc au S. Voilà. Je recommence. Donc, je prends mon crayon, je le pose sous la ligne du ciel. Je monte un petit arrondi comme si je faisais un C, mais au lieu de continuer à faire un cercle, non, je viens devant faire un gros ventre et je viens toucher la ligne de la terre. Et là, j'ai fait mon S. Alors, je vous montre, je recache vite mon crayon avant qu'il me l'attrape. Et je vous montre dans le ciel. Je prends mon crayon, je le pose sous la ligne du ciel. Je monte en arrondi. Tac, je touche la ligne du ciel. Je reviens, mais là, au lieu de continuer comme si je faisais un C, je viens passer devant, faire un gros ventre et je viens toucher la ligne de la terre. Et là, tac, 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 je remonte et j'arrête. Et là, j'ai terminé, j'ai fait mon S en majuscule d'imprimerie. Bien, on va passer maintenant à la cursive. Alors, pour faire de la cursive, les premières questions qu'on se pose, c'est de quelle ligne nous avons besoin. Eh bien, le S, je vais vous le dire tout de suite, est une petite lettre. Petite lettre, ce qui veut dire que je n'ai besoin que de la ligne du ciel et que de la ligne de la terre. Ça tombe bien, elles sont déjà dessinées, je vais effacer mes S en majuscule d'imprimerie pour faire quelques S en cursive. Bon, alors, voilà, attention avec la pente, hop. N'efface pas tout mon petit loulou, hein. Ils ont besoin de voir. Non, 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 non. Tiens, va regarder sous le lit, voir s'il n'y a pas un petit crayon pour toi. Bien. Première chose, une ligne toboggan. Comment elle s'appelle cette ligne toboggan? C'est la ligne oblique. Tu reviens? Oui, je reviens. Ok. Oh, on va avoir un petit peu de répit. Alors, une ligne oblique, une ligne toboggan, c'est la première chose que l'on va faire
quand on va faire un S en cursive, on va poser notre crayon sur la ligne de la Terre. Je prends mon crayon, je le pose sur la ligne de la Terre et je fais une ligne oblique. Et je touche bien sûr la ligne du ciel. Quand je suis arrivé là-haut, je continue. Je redescends et je laisse une toute petite pointe et je vais lui faire à ce mangeur de soupe un gros ventre. Il a tellement mangé de soupe que son ventre touche la ligne de la Terre. Voyez? Et je viens le fermer sur ma ligne oblique. Je le recommence. T'as trouvé un crayon? T'es un sacré coquin, toi. Je pensais pas que t'en trouverais un. Bien, je pose mon crayon, je le pose sur la ligne de la Terre, je monte ligne oblique, touche la ligne du ciel. Et là, je redescends un tout petit peu sur la pointe et je vais lui faire un énorme ventre qui touche le sol tellement il a mangé de soupe. Et je viens le fermer sur ma ligne oblique. Et là, j'ai fait un S en cursive. Alors, on va le faire dans le ciel ensemble. Je prends mon crayon, je le pose sur la ligne de la Terre. Je monte ligne oblique. Je touche la ligne du ciel. Et là, je redescends et je vais lui faire un énorme ventre. Il est tellement lourd son ventre que il le pose sur la ligne de la Terre. Et là, tac, je viens fermer le S en fermant sur la ligne oblique que j'ai faite au départ. Et là, j'ai fait mon S en cursive. Bon, et ben voilà, c'est terminé pour l'écriture. On continue la journée du S demain pour étudier le son. Rappelez-vous, essayez de chercher aujourd'hui dans tous les objets qui vous entourent dans la maison. Vous pouvez même faire des devinettes avec papa et maman. Le son. Je vous fais pas de dessin, je vous en ai presque donné un déjà. Très bien. Alors, je vais vous montrer dans la petite boîte. Ah, il m'appelle. Oh, mais qui est-ce? Mais qui c'est, mais le voilà. Mais c'est Noisette, bonjour Noisette. Bonjour. Alors aujourd'hui, tu nous as apporté, bien sûr, comme tu aimes, des noix et des noisettes. Et qu'est-ce que tu vas mettre dedans, dans la boîte, en premier? Ah, il va mettre des noix. Tu vas mettre des noix. Et tu vas en manger après? Ouh, il va manger des noix. Mais alors les élèves vont devoir savoir combien tu en as mangé entre les deux? Oh, alors... Bon, Noisette, je te laisse avec Ariel. Voilà. Voilà. Et nous, on va calculer combien à chaque fois Noisette a mangé de noix ou de noisettes. Hein. Donc, je vais vous montrer dans la boîte. Après, j'enlève la boîte. Je vous la remontre. Et là, il va falloir deviner. Soyez attentifs. C'est parti. Ah, alors, vous avez deviné combien j'en ai montré la première fois? Combien en ai-je montré la deuxième fois? Alors, combien Noisette en a mangé entre les deux? Allez, 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors, la première fois, j'ai mis 5 noix. La deuxième fois, j'en ai mis 3. Combien en a-t-il mangé? Eh bien, la réponse, c'était 2. Je vous montre. 5 noix. Et après, il en restait plus que 3. Vous voyez? Hop, il en a mangé. On en a retiré 2. Alors, si on le fait en calcul, ça veut dire que 5, je retire 2. Il ne reste plus que 3. On peut dire 5 moins 2 égale 3, par exemple. Regardez, on va l'écrire. Oh. Dis donc, tu vas m'effacer tout ça. Parce que j'ai plus de place, moi, pour écrire mon calcul. Oui, là, regarde, prends la brosse, mon petit loulou. Prends la brosse, et je vais cacher ce crayon. Allez, prends la brosse et on va effacer. Hop. Oui. Où est-ce que tu as mis le crayon? Ouh là là. En plus, tu as écrit avec le crayon qui s'efface mal. Hein. Je sais pas comment je vais rattraper ça, moi.
Alors, je prends 5. Je prends le égal, bien sûr. Le moins. Allez. 5 moins 2 est égal à 3. Vous voyez, c'est comme ça qu'on peut écrire les premières soustractions. On recommence. On fait un petit peu plus difficile. Cette fois-ci, je vais prendre des noisettes. Hein, c'est pour les grands, là. Hein. Là, je vais prendre des noisettes. Je vais en mettre un petit peu plus. Et peut-être que je vais en retirer un petit peu plus. Donc, soyez attentifs. Calcul de grand. C'est parti. Dis donc. Dis donc, là. Oui, mais tu m'en mets partout. Ah oui, tu m'en mets partout. C'est coquin, ça. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, est-ce que vous avez bien observé? Première fois, combien y en avait-il? La deuxième fois, combien y en avait-il? Et combien ont été retirés entre la première et la deuxième fois? 5, 4, 3, 2, 1, 0. La première fois, il y en avait 8. La deuxième fois, n'en restait plus que 4. Alors combien ont été retirés? Alors vous savez, on avait travaillé sur les doubles, on a beaucoup travaillé sur les doubles cette année. Et nombre d'entre vous maintenant savent que le 8 en double, c'est le double 4. Hein, ça va simplifier les choses, je vais vous montrer. 8. Et j'en ai retiré combien pour faire 4? Eh bien, j'en ai retiré 4. Ça veut dire par exemple que si j'écris 8, je retire, j'enlève moins 4, c'est égal à 4. Eh, coquin, coquin. Oui, je vais écrire. Ouh là là là. J'espère qu'il le voit. Et d'ailleurs, je vais reprendre mon crayon parce que je veux qu'il ait une durée de vie un peu supérieure à une semaine. Bien, voilà. Bon, aujourd'hui, c'est un petit peu particulier. Ariel veut absolument participer. Donc, c'est un petit peu difficile. C'est pas grave. Bon, on va se quitter en musique comme on le fait tous les jours. Je vous ai dit tout à l'heure que l'on se quitterait sur une musique qui s'appelle La Lune. C'est une chanson sur la Lune, elle est très belle. Alors si vous êtes couché un petit peu avant, vous ne la verrez pas. Mais si vous avez l'occasion, vous verrez dans le ciel, elle brille la nuit et surtout quand il n'y a pas de nuages. Voilà. Donc on va écouter La Lune. C'est parti, avant de se quitter, de se retrouver demain. Je l'aime bien, la lune, quand c'est un croissant, quand c'est un croissant tout blanc. Je l'aime bien, la lune, quand c'est un gros rond, quand c'est un gros rond, comme un gros ballon. Je l'aime bien, la lune, quand pendant la nuit, quand pendant la nuit, elle éclaire mon lit. Je l'attends, la lune, quand elle n'est pas là, quand elle n'est pas là.